Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'action. Quand moi je parle d'action, je parle de simplement quelqu'un qui fait quelque chose. Boire une tisane, c'est une action. Pas besoin d'être dans un truc d'action pétaradante, de course-poursuite, etc. L'action, elle va nous servir à ancrer l'histoire. Quand on rentre dans l'action, on met le personnage en situation et on rentre dans son vécu corporel. Ça nous oblige à parler de certains détails de l'environnement, à les faire exister. En les faisant exister sur la page, on les fait exister dans l'imaginaire du lecteur. Ça permet de donner corps à l'histoire. Si on n'est que dans du dire, que sur du concept, des choses que les personnages pensent, on peut facilement être un peu en apesanteur dans nos textes. Et avoir des personnages désincarnés, ça nous met à distance, ça nous empêche d'être vraiment en empathie avec ce qui se passe et d'être vraiment touché par ce qui se passe. On fait ça en faisant gaffe à 5 choses: la vue, l'odorat, le goût, le toucher et le son. C'est en allant mobiliser nos 5 sens qu'on va pouvoir vraiment ancrer le plus possible la scène. Ça va nous obliger à rentrer davantage dans le concret. On va avoir tendance à être concentré plutôt sur comment je fais avancer mon histoire et comment je survole en fait ce qui se passe, plutôt que à s'installer. Montrer l'action, c'est d'abord et avant tout s'installer dans l'action.